Regard croisé sur l'Académie du coaching. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Regard croisé sur l'Académie du coaching où j'interviewe Marie-Hélène Dini et François Souven. Écoutez dans cette série celui qui a co-créé l'Académie il y a 20 ans et celle qui a récemment décidé de reprendre le flambeau. Dans ce 3e épisode, Marie-Hélène et François nous présentent la pédagogie et l'ADN de l'Académie du coaching. Regard croisé sur l'Académie du coaching. Marie-Hélène Dini et François Souven, bonjour. 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 Alors finalement, après une première partie sur les visions et définitions communes du coaching, une seconde partie sur pourquoi la reprise de l'Académie du coaching par toi, Marie-Hélène, je vous propose à présent de parler de votre pédagogie et l'ADN au sein de l'Académie du coaching. Alors qu'est-ce qui va changer concrètement après le rachat de l'Académie du coaching, Marie-Hélène ? Rien, parce que je pense que c'est important, en tout cas pour moi, de marquer vraiment ma volonté de rentrer dans cette pédagogie, de la comprendre complètement de l'intérieur. Donc du coup déjà, de ne surtout pas arriver en conquérant et en disant « bon, écoutez, moi je fais mieux et je vais vous montrer comment il faut faire ». Que si cette pédagogie, elle existe et elle est là et elle a fait la renommée de l'Académie du coaching, elle a une valeur et elle représente quelque chose. Alors, ça n'est pas non plus une signature en disant rien ne va évoluer, rien n'évoluera dans les 20 ans qui viennent, parce que ça, je pense que ce serait une erreur. C'est-à-dire qu'une société ou un organisme de formation qui ne bouge pas avec le temps qui bouge autour est condamné du coup effectivement à disparaître. Mais ce sont plus des aménagements qui sont amenés par l'évolution du monde, comme le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui de l'accompagnement et du coaching en distanciel, qui s'est énormément développé, bien évidemment, depuis l'épidémie de Covid, et qui a amené justement l'Académie, en tout cas moi c'est vraiment ce que je souhaite faire dedans aussi, c'est de leur apprendre à accompagner aussi en distanciel. Parce que la réalité du coach aujourd'hui, c'est qu'il a au moins 50% de ses accompagnements en distanciel. Donc il y a cette volonté à la fois de maintenir la richesse de la pédagogie, je dirais le cadre de référence ou les croyances de base sur tout ce qu'on a pu évoquer justement précédemment, tout en la faisant aussi bouger par rapport à la réalité d'un métier qui, fort heureusement, lui aussi évolue en fonction de la société et du monde. Donc rien sauf évidemment les nécessités pour pouvoir former des coachs adaptés à la réalité du monde de maintenant, de 2024. Donc quelques ajustements, mais à la marge a priori. Tout à fait. En tout cas, rien dans la pédagogie et je dirais dans la croyance fondamentale qu'on a évoquée, qui est le travail sur ce qu'on va appeler globalement la posture. Donc dans le respect d'une certaine continuité. Le respect de la continuité, on pourrait même dire avec un clin d'œil le changement dans la continuité. En tout cas, mon objectif n'est sûrement pas d'implanter dans l'Académie du coaching des programmes que j'ai pu faire ailleurs, mais alors absolument pas. Pour être explicite, concrètement, il ne s'agit pas d'intégrer des modules de formation de MHD formation à l'Académie du coaching. Absolument pas. Ce sont deux modèles pédagogiques totalement différents, même si on a quand même en commun vraiment cette question du coach au centre de la relation et du multiréférentiel, mais par contre les modalités pédagogiques sont extrêmement différentes et pour moi ce serait une erreur, ce serait casser ce qui existe à l'Académie du coaching et qui a fait son succès et sa renommée. Et puis en plus, j'ai aussi fait le tour en 20 ans de l'autre modalité de pédagogique et on parlait tout à l'heure justement de l'ouverture du coach à d'autres cadres de référence. Je crois que là, c'est vraiment la meilleure façon aussi de le montrer. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment, en tout cas, intéressant et enrichissant de voir un autre système pédagogique fonctionner. Ça a d'ailleurs été longtemps un de mes questionnements puisque mon livre, en fait, parle de ça. Pour la petite histoire, au départ, je voulais l'appeler « Coach long chemin ». Ce livre, il est né de mon questionnement de finalement comment est-ce qu'en salle, alors qu'on n'a pas, entre guillemets, de cours de posture, on transmet la posture. Et ça a été donc un questionnement pour moi tout au long du livre de finalement comment est-ce que j'arrive à transmettre cette posture. À l'époque, il y avait déjà vraiment cette notion de posture pour moi au centre.
Et là, il y avait beaucoup par mimétisme aussi, c'est-à-dire l'enseignant est là, il est coach. C'est un peu ce qu'évoquait aussi François tout à l'heure, mais dans d'autres modalités, puisque lui parlait de compagnonnage, moi je vais parler justement de modélisation avec mon langage plus PNL, c'est-à-dire le coach qui est dans la salle et qui enseigne est aussi un modèle quelque part, et un modèle en termes de posture dans son savoir-être. Donc du coup, j'ai toujours ce questionnement autour de comment transmettre quelque chose qui est de l'ordre du savoir-être. J'avais trouvé une façon, mais d'ailleurs en m'interrogeant beaucoup sur la façon dont ça se transmettait, je pense qu'à l'Académie du coaching, c'est encore une autre façon et c'est certainement plus voulu, plus clair que ce que j'ai pu transmettre et faire à une époque. Et puis, il y a une anecdote qui me vient. Je travaille beaucoup en famille. C'est important pour moi, la famille, c'est très important. Mes enfants sont grands maintenant. Et il se trouve qu'une de mes filles m'accompagne beaucoup, notamment sur tout ce qui est domaine commercial, dans des associations telles que Couple et Famille ou ce genre d'associations. Elle me disait l'autre jour, après avoir pris connaissance longuement de la plaquette, écouté les webinaires de l'Académie, les vidéos qui sont sur le site, elle me disait c'est vraiment un modèle d'orfèvrerie de la pédagogie. Est-ce qu'il y a un élément complémentaire que tu voudrais partager ? Oui, moi ça me va ce que tu dis. Je trouve que c'est notre singularité et le fait de s'adapter à ce contexte social, économique. Ce qui se passe pour les personnes aussi dans le cadre des structures. On a un mal-être au travail qui objectivement est plus conséquent, plus important que ce qu'il a été avant et nous en avons tenu rôle au fur et à mesure à l'Académie. Et puis j'ai envie de dire, moi qui regarde un petit peu comment on a évolué depuis le départ, on a beaucoup évolué en matière de pédagogie parce qu'on a été à l'écoute aussi, au-delà de ce que Marie-Hélène vient d'évoquer et que je confirme, on a aussi été à l'écoute des personnes qui ont suivi le parcours. Et on a, au fur et à mesure, pris un certain nombre de décisions pédagogiques d'adaptation, toujours dans cette même objectif qui était apprendre en faisant. C'est ça qui est le fil rouge de cette pédagogie. Learning by doing, aurait dit Carl Rogers. Après le rachat de l'Académie, non, je confirme, il y a eu des adaptations. Je crois que les plus grosses adaptations ont été ce qui a été imposé par France Compétences, qui a été très contraignant à mettre en œuvre, dont notamment les protocoles de certification, qui étaient à la fois inconséquents et rigoureux avant, mais beaucoup moins dans la mécanique bureaucratique, technocratique qu'impose une structure comme France Compétences. Parlons à présent des spécificités de la formation à l'Académie du coaching. Qu'est-ce qui est tout à fait singulier aujourd'hui à l'Académie qu'il n'y a pas ailleurs potentiellement ? Il y a apprendre en faisant. Il y a la conviction que on ne demande pas aux élèves ce qu'on ne va pas demander à l'équipe enseignante. Par exemple, l'appartenance à une supervision, le fait d'avoir un lieu de travail thérapeutique, c'est quelque chose qui est naturel et pour les uns et pour les autres. Il y a le fait qu'on est profondément engagé dans un courant de la psychologie humaniste et notamment auprès de Carl Rogers. Pour moi, c'est très important. Je rappelle quand même que Carl Rogers, dans les caractéristiques de l'académie qu'on va retrouver, formule en fait 4 attentes principales de la personne qui accompagne. 1, qu'il soit authentique. 2, qu'il adapte son cadre de référence à la personne qu'il va accompagner. 3, qu'il soit dans un accueil inconditionnel, bienveillant. Et nous avons rajouté, en accord avec ce que les uns les autres ont pu toucher du doigt en étant formés auprès de ceux qui relaient la vie et les convictions de Carl Rogers, le fait que tout ça ne peut se faire que si l'accompagnant est en pleine présence, en pleine conscience, et que ceci milite aussi pour cette question du lieu de travail thérapeutique que nous imposons à l'Académie. Tu as peut-être d'autres points, toi, Marie-Hélène? Oui, il y a le primum non nocere. Est-ce que tu peux expliciter, Marie-Hélène ? C'est un cadre sécurisant pour, je dirais, la personne qui vient se former déjà.
Donc le primum non nocere va s'appliquer partout, c'est-à-dire surtout ne pas nuire. Par exemple, dans les mises en situation où ce sont systématiquement des enseignants qui jouent le rôle des personnes accompagnées, pour le cas où justement il y aurait des interventions maladroites. Ça n'a pas que ça comme avantage, ça permet aussi vraiment de piloter la mise en situation, mais un des fondements du fait de mettre l'enseignant comme personne accompagnée donc dans les mises en situation, c'est aussi pour que les personnes qui sont là en apprentissage ne puissent pas être à un endroit blessées par une intervention maladroite, certes, d'un de leurs collègues. Mais c'est aussi surtout ne pas nuire qui devient vraiment quelque chose de fondamental pour les coachs qui sortent de chez nous. On peut rajouter énormément de choses. En fait, on va retrouver beaucoup de choses dans la pédagogie. Le suivi thérapeutique, on l'a dit tout à l'heure, la longueur qui permet cette évolution, comme le disait François, qui laisse infuser. Le fait d'avoir toujours plusieurs enseignants, qui permet vraiment un suivi individualisé. Ça permet aussi aux apprenants de s'entraîner avec des personnes et des personnalités différentes et de bénéficier de regards justement croisés de personnes avec des courants différents que sont les enseignants. Il y a beaucoup de choses à dire. La transmission du geste, le multiréférentiel et cette liberté par rapport aux courants de pensée. Un dispositif pédagogique vraiment riche. On pourrait aussi ajouter le travail en groupe de pairs qui permet l'apprentissage du travail en équipe et qui renforce aussi la connaissance de soi. Parce que travailler à l'intérieur d'une équipe et produire quelque chose en commun, on peut en avoir quelques souvenirs au collège ou au lycée, mais ça reste toujours un espace finalement où on se rencontre soi-même dans cette facilité ou difficulté qu'on peut avoir à s'intégrer à l'intérieur du groupe et à produire ensemble. Je ne vais pas développer davantage parce que je pense que tu le comprends, on pourrait y passer très longtemps. Est-ce que parmi tout ce qui est spécifique à l'Académie du coaching, il y avait quelque chose qui t'a surpris, qui t'a amusé ou qui t'a particulièrement intéressé et attiré ton attention ? La mise en situation par les enseignants. Et la protection que ça permet. Et la protection que ça permet, l'exigence aussi que ça nécessite pour les enseignants, parce que c'est rentrer dans la peau d'un personnage, puisque le cas nous est donné en fait, et on doit rentrer dans la peau du personnage, et puis comme il y a plusieurs mises en situation qui se succèdent avec le même groupe, chaque personne passant de façon individuelle, essayer de varier aussi. Ça permet surtout une richesse. Peu à peu, on finit par connaître nos élèves. On sait quels sont éventuellement leurs points de fragilité. Et on va aller les titiller, par exemple, sur la façon dont ils posent le cadre ou dont ils formalisent le contrat. Et les entraîner, et les entraîner, et les entraîner. Je pense que c'est peut-être la modalité pédagogique qui m'a le plus surprise parce que je l'avais jamais vue encore au cours de mes 20 ans d'expérience. Alors ce qui est bien, c'est que tu me facilites la vie par rapport à la suite et notamment la question de savoir comment est constituée l'équipe pédagogique et qui sont les principaux intervenants. Alors peut-être avant de répondre à ta question, moi j'ajouterais volontiers un accompagnement individualisé des participants. C'est-à-dire que ça aussi c'est une originalité pédagogique. Chaque personne, depuis son recrutement jusqu'à la sortie, a un parrainage par l'un des membres de l'équipe enseignante et est suivi justement dans ses hauts et ses bas. Et la caractéristique de notre accompagnement, il est vraiment dans l'individuel, le sur-mesure, et la conviction, parce qu'il y a beaucoup d'éléments de conviction dans notre pédagogie, la conviction qu'en fait chacun est amené à devenir ce qu'il est. C'est-à-dire que nous ne formons pas à l'académie un modèle de coach, nous ne formons pas à l'académie sur un type de coaching qui est dans telle ou telle norme, nous formons des personnes dont le métier va être en interne ou en externe d'accompagner d'autres personnes sous un mode qui s'appelle le coaching. Ça, c'est aussi une singularité d'avoir adapté notre type d'accompagnement et donc la pédagogie à cela. Et donc la question que tu posais concernait l'équipe enseignante. Oui, la question sur comment est constituée l'équipe pédagogique et qui sont les principaux intervenants dans ce processus pédagogique qui dure 15 mois à l'Académie du coaching donc. Le modèle a récemment évolué en fait, dû aussi aux réformes imposées par France Compétences sur les modalités d'enseignement et notamment les modalités de sous-traitance. L'Académie du coaching a un modèle où nous n'avons pas de salariés, nous n'avons pas de personnes en interne. Du coup, il y avait jusqu'ici la notion vraiment de directeur de promotion qui suivait vraiment le groupe du début jusqu'à la fin.
Ça, pour des questions réglementaires, ça n'est plus possible en fait. Donc une personne ne peut plus suivre l'intégralité d'un groupe sauf à avoir et un numéro de déclaration d'activité et un Calliope et un agrément du certificateur, ce qui commence à faire vraiment beaucoup. Donc du coup, ce modèle est en train de bouger et d'évoluer là dernièrement depuis quelques mois sur un modèle avec plusieurs enseignants qui se succèdent. Le seul à pouvoir suivre l'intégralité d'une formation, c'est moi, puisque je suis du coup présidente de l'Académie du coaching, donc je suis considérée comme interne, comme référente. Donc voilà. Alors je suis là quasiment tout le temps, sauf quand vraiment j'ai une impossibilité. Je suis là donc comme référente. Je partage cette charge, qui est aussi un bonheur au quotidien, avec un autre enseignant de l'académie. Et puis on a d'autres personnes qui viennent, qui passent et qui amènent encore d'autres regards. Quelque chose d'important aussi à l'Académie du coaching, c'est ce qu'on appelle le responsable de la posture. Et lui, son travail, sachant que les enseignants, même s'ils sont en capacité finalement de transmettre aussi la posture, sont très focalisés plus logiquement sur les contenus pédagogiques, sur les mises en situation. Son rôle à lui est vraiment de veiller, je dirais, à ce que la posture soit correctement transmise et de faire des focus, par exemple dans les mises en situation, quand il est sur place, uniquement sur la posture. De travailler aussi avec les personnes en amont de leur accompagnement thérapeutique sur les thèmes éventuellement à aborder, de valider avec eux ce qu'a apporté le travail thérapeutique. Donc il y a vraiment un suivi à la fois, je dirais, de formation et de transmission de contenu, et en même temps cet autre suivi qu'on évoque depuis le début de cette émission, qui est celui sur l'évolution de la posture et l'évolution de la personne coach. Donc il y a un vrai accompagnement sur mesure au fond. Totalement. Sur un groupe de 15 ou 20 personnes, c'est 3, 4, 5 enseignants en total, plus donc des facilitateurs qui, eux, sont plus juniors. On parlait de la transmission du geste tout à l'heure. À l'Académie, il y a une transmission du geste pour les formateurs aussi. En fait, l'Académie, et c'est un clin d'œil, était Calliope bien avant l'heure, puisqu'on nous demande maintenant comment est-ce qu'on forme nos futurs formateurs. Eh bien, l'Académie, depuis toujours, c'est d'abord quelqu'un issu de l'Académie du coaching en tant qu'élève, et puis ensuite une personne qui va venir assister, et notamment lors des mises en situation, mais que les enseignants vont encadrer, qui deviendra d'abord ensuite un premier niveau d'enseignant, puis un deuxième niveau d'enseignant. Donc, en résumé, il faut plusieurs années pour devenir enseignant à l'Académie du coaching. Et on a tout le temps des personnes qui candidatent, ce qui permet effectivement un renouvellement. Parce que je crois aussi que fondamentalement, à part peut-être pour François ou moi qui avons été vraiment mordus, je dirais, par l'enseignement et la transmission, dans la vie d'un coach, c'est un moment aussi, la transmission. C'est pas quelque chose qui va forcément durer 15-20 ans, c'est un moment intéressant. Parce que je dis souvent qu'enseigner, ça permet de faciliter l'assimilation des concepts aussi. Mais il faut dire ce qui est aussi, c'est pas forcément un moment extrêmement rémunérateur. Et donc, dès que les coachs commencent à gagner encore beaucoup mieux leur vie, eh bien, c'est pas forcément ce qui les attire le plus. D'autant que c'est chronophage. C'est chronophage, c'est lourd et exigeant. Il y a 2 points, moi, que je voulais reprendre. La première, c'est que nous, depuis le départ, n'avons voulu comme membres intervenant à l'Académie que des personnes travaillant par mission. Pas de salariés, parce que je pense que c'est les contrats à durée indéterminée et la pédagogie, c'est pas très compatible. Et deuxièmement, toutes les personnes qui interviennent dans le cadre des promotions que tu évoques sont des praticiennes et des praticiens. Ça, c'est important, qui passent par un probatoire qui est d'apprendre à accompagner en rigueur, exigence et bienveillance les mises en situation dont ils ont eux-mêmes bénéficié, et dans une deuxième étape qu'ils commencent à relayer sur d'autres dimensions comme le parrainage, comme l'enseignement de la théorie et ainsi de suite. Mais pas au début. Le début, c'est vraiment un praticien, une praticienne qui vient accompagner un camarade, une camarade sur des mises en situation. C'est marrant, ce qui me vient, c'est que tu parlais tout à l'heure des compagnons, du Devoir et du Tour de France. Il y a un peu cette notion-là dans le processus pour devenir en fait enseignant. Exactement, c'est la même chose. Vraiment, il faut garder cette idée que des personnes qui sont à durée indéterminée, c'est pas compatible avec ce que nous avons comme conviction de la pédagogie qui doit être la plus vivante possible et se renouveler régulièrement.
Quels sont les différents parcours et les étapes clés de la formation de celles et ceux qui viennent se former à l'Académie du coaching? Alors, c'est décomposé en 3 parties, en fait. La première, les fondamentaux, qu'on appelle couramment les fondamentaux du coaching, mais en fait, qui sont plus globalement les fondamentaux de l'accompagnement, où on apprend vraiment, je dirais, la base de la posture d'accompagnant. Cette fameuse posture où on ne donne pas de conseils, on reste juste dans l'écoute, et on a dit tout à l'heure que c'est parfois difficile, parce qu'on est dans un monde où on donne beaucoup de conseils, de juste rester, écouter et poser des questions. Donc je dirais que vraiment l'objectif de ces 4 premières sessions, ça dure 8 jours au total, étalé sur 4 mois, eh bien c'est vraiment que cette posture devienne entre guillemets automatique, en tout cas cette partie-là. Et puis ensuite il y a le cycle professionnel, et pendant ce cycle, alors commence un peu avant justement le travail thérapeutique, mais commence aussi les groupes de pairs, les parrains, marraines, le travail à faire pendant le groupe de pairs, et là on va être plus dans d'abord un travail plus profond de la posture à travers le travail thérapeutique et un travail, je dirais, réflexif pendant les sessions de formation, et également des transmissions de choses beaucoup pratico-pratiques sur le démarrage du coaching, des outils toujours avec une référence multiréférentielle, la fin du coaching, les stratégies. Voilà, donc là je dirais qu'on est dans le métier. Et puis une troisième partie qui elle est optionnelle, c'est toute la partie effectivement sur la création d'activités, lancement d'activités, marketing, commercial, partie financière. Donc chez nous effectivement il y aura 3 parties, en sachant que les fondamentaux peuvent être suivis seuls. Par exemple pour des personnes travaillant dans les ressources humaines ou ça peut être dans le travail social et qui souhaitent acquérir ces bases de l'accompagnement. Pourquoi la troisième partie, elle est optionnelle? Parce qu'elle me semble indispensable, sauf si quelqu'un, effectivement, en est déjà à sa 8e société créée. Moi aussi, elle me semble mais tellement importante et tellement presque nécessaire. J'ai une longue pratique, pour le coup, de la formation au coaching, la formation de coach. Et je sais, en tout cas, c'était comme ça il y a encore 1 an ou 2, que pour les coachs, vraiment, c'est pas leur préoccupation majeure. Et que si on l'impose, ça risque de ne pas passer, en fait, tout simplement. Et statistiquement, ils sont nombreux et nombreux à faire cette troisième partie du parcours? Entre 50 et 60%, je dirais. Ce qui est déjà un énorme progrès par rapport à il y a 10 ou 15 ans, où à l'époque, je me suis même vue offrir ce module-là et n'avoir personne. Et l'Académie, ça doit exister depuis 2017-2018. Ça fait 5-6 ans. Ah, c'est relativement récent. Oui, parce que au départ, c'était pas un besoin. Pour moi, la population qui rejoignait l'Académie à l'époque n'est pas exactement celle qui rejoint l'Académie depuis pas loin d'une dizaine d'années. Beaucoup de personnes ont rejoint l'Académie en tant que participantes et participants pour une reconversion, rechercher du sens à leur vie, quitter des milieux qui étaient malaisants, malfaisants, toxiques, et qui, par ce biais, cherchent à faire autre chose. Et on a touché du doigt assez rapidement que beaucoup étaient dans la difficulté, parce qu'ils savaient pas les b.a.-ba de ce qu'était créer une société. Ils étaient habitués, comme la majorité d'entre eux, salariés. Il y a quasiment aucun, d'ailleurs. Tu évoquais 7-8 sociétés. Moi, j'ai aucun souvenir de quelqu'un qui a rejoint l'Académie qui avait plusieurs sociétés à son actif. Il y en a 2-3 qu'on a vus ces derniers temps qui ont créé des start-up, notamment. Je pense à des personnes qui sont plutôt des promo à partir de la 30. Mais tu en as pas beaucoup. Donc, je pense que c'est un vrai plus. Tu as quand même une 4e étape dans le parcours de formation qui est très conséquent, qui est la certification, qui est consécutive à la fois au coaching d'apprentissage qui est demandé à partir de la séquence 2, qui est la séquence de professionnalisation, qui s'inscrit dans l'examen de sortie, puisque c'est un coaching d'apprentissage non supervisé pour que la personne puisse présenter exactement ce qu'elle fait et ce qu'elle a compris de ce qu'était ce métier d'accompagnement. Donc il y a à la fois cette partie que tu as ajoutée qui était absolument nécessaire, et puis cette dimension qui fait que tout à l'heure on va pouvoir remettre des diplômes à l'une des promotions qui est premier niveau de consécration. Ce n'est pas le chef-d'œuvre, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais qui est un niveau de consécration de reconnaissance du métier, qui est la certification.
Et c'est quel numéro de promo là qui va bénéficier d'une première étape ce soir ? J'ai eu la malencontreuse idée avant que tu nous rejoignes, pour des raisons que je ne saurais expliquer aujourd'hui parce que ce qu'on fait dans la vie n'est pas toujours logique, mais quand on a eu un afflux de personnes au-delà de ce qu'on pouvait absorber, au lieu d'indiquer que c'était la 29, puis la 30, puis la 31, puis la 32, j'ai fait 29, 29 bis, 30, 31, 32, 32 bis, 33 bis, 33 terres. Et donc tu as au minimum 5 promotions, donc ça doit être la 46 qui sort ce soir, effectivement, avec son diplôme. C'est comme les adresses postales dans certaines villes, c'est exotique. Voilà. Mais avec le recul, je me dis que ta façon de procéder était plus saine. Alors, après 1h30 d'entretien sur les regards croisés que vous portez sur l'Académie du coaching, qu'est-ce que vous voudriez ajouter en guise de conclusion peut-être ? Ce que développe Marie-Hélène et ce qui a toujours été l'Académie, c'est un parcours d'exception dans une reconversion que des personnes sur base de ce qu'ont été leur activité ou leur métier pendant des années, puisque la moyenne des participants ont une vingtaine d'années d'expérience dans un autre métier, une autre activité que celle d'accompagnant. Donc c'est un lieu d'exception. C'est une séquence de vie qui est à la fois un investissement, mais qui est aussi pour moi un véritable cadeau qu'on se fait dans la vie, qui est de poser les valises, de raisonner autrement, de tenter des choses différemment, d'apprendre à être dans la relation autrement que ce qu'on a l'habitude de faire, parce que moi j'ai côtoyé l'entreprise quand même pendant des années, tout en ayant une activité d'accompagnant, psychothérapeute. Je trouvais que l'entreprise, et c'est encore pire aujourd'hui, n'écoute pas. On n'est pas accueilli pour ce qu'on est. On est obligé de suivre le cadre de référence dans les grosses boîtes, les administrations de l'environnement. Malheur à ceux qui sont porteurs d'une minorité, que ce soit de pensée, de comportement, de parcours. C'est vraiment à l'académie que les choses peuvent se passer autrement pour eux, et c'est un véritable cadeau qu'ils peuvent se faire. Voilà moi ce que j'ai envie de dire à la fin. Moi, j'ai envie de réaffirmer la volonté de maintenir l'Académie dans la tradition de ce qu'elle a été, de ce qu'elle a toujours été, avec ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'évolution nécessaire, mais tout comme François l'a dit, en fait, l'Académie n'a pas arrêté d'évoluer depuis 20 ans et elle va continuer à évoluer, mais voilà, j'ai envie de réaffirmer vraiment, quelque part à l'Académie, on change de président, mais rien ne change, en tout cas, c'est ce à quoi je m'attelle. Et puis je ressors en fait de ces 1h30 d'interview vraiment avec encore plus ancré, ça a ravivé, je dirais, la flamme et l'envie de nouveau que j'ai vraiment de continuer cette reprise, de continuer à apprendre. C'est comme une espèce de renouveau pour moi, cette reprise de l'Académie après 20 ans d'autres choses. Et je ressens à l'intérieur de moi, après ces 1h30 d'interview, vraiment très fort cette envie. Et puis, tout simplement pour conclure, j'aimerais aussi remercier François de m'avoir fait confiance pour cette reprise de l'Académie du coaching. Pour moi, ce qui est important, c'est que le message qu'il y a un bien commun qui perdure, que l'Académie est un organe vivant. Il y a des éléments qui naissent à l'Académie, qui se développent, qui vont vers d'autres destinées. Ça, c'est pas choquant pour moi. Ça a toujours été comme ça. De la même manière que François, avec qui j'ai co-créé cette académie, à partir des premières promotions de 2000, on a fait 5 promotions entre 2000 et 2004. Puis en 2004, l'académie, et puis dès le printemps 2004, François a annoncé qu'en 2007, il s'arrêtait. Et que petit à petit, en 2-3 ans, il a signifié factuellement son arrêt auprès de l'académie. Même si, comme tu l'évoquais, son livre est devenu le livre de référence dans le métier. Et c'est quand même un marqueur extraordinaire dans le métier qu'il a écrit. Pour moi, c'est le plus important, ça. Alors je sais pas, les choses bougent parce qu'on n'est pas les mêmes. Marie-Hélène est différente de François, je suis très différent de lui. Moi j'ai un parcours contrairement à vous deux, toi plus dans la finance, François dans le métier d'ingénieur. Moi je suis dans le métier des sciences molles depuis ma jeunesse.
Ma famille n'était pas forcément très fière de moi au départ, puisque papa était ingénieur, mon grand-père était dentiste, mon oncle médecin, donc j'étais un petit peu différent des uns et des autres. Mais je suis extrêmement heureux d'avoir contribué, d'avoir été présent sur le chemin d'un grand nombre de personnes et de savoir que Marie-Hélène reprend le flambeau avec le parcours qui est le sien et différemment de moi, tout en assurant que ce qui a été construit perdure. Voilà, c'est ça pour moi qui est le plus important. Merci Marie-Hélène, merci François. Merci à toi. Regard croisé sur l'Académie du coaching. Merci pour votre écoute. Pour plus d'informations sur l'Académie du coaching, consultez le site www.academy-coaching.fr. Vous pouvez liker, commenter ou repartager cet épisode. À bientôt pour un nouvel épisode. Regard croisé sur l'Académie du coaching.